Et bonjour à tous, aujourd'hui on analyse ensemble S&P et ne vous inquiétez pas, on va pas l'analyser depuis les années 1800, on va seulement et uniquement s'attarder bien sûr les années actuelles. Vous le savez sûrement, petit crash qui a eu lieu récemment, petit rebond actuellement et j'insiste sur une chose, il y a deux scénarios possibles et c'est con, vous allez me dire mais soit un scénario haussier, soit le cours il monte, soit un scénario baissier, soit le cours il descend. L'objectif ici c'est pas de vous dire le cours il va descendre forcément ou il va monter obligatoirement également. L'objectif, c'est juste dans les deux configurations, placer les meilleurs trades selon votre conviction. Si vous n'avez pas de conviction, normalement, vous ne tradez pas. C'est-à-dire que si vous ne savez pas si vous voulez trader à la hausse ou à la baisse, vous êtes neutre et vous ne tradez pas. Dans ce contexte ici, aujourd'hui, analyse bull pour les personnes qui ont une conviction qui est haussière. On va regarder bien sûr où placer les stop loss, où placer son point d'entrée, où mettre les take profit partiels par rapport aux figures qu'on peut analyser. Ici, on le fait en Elliott bien entendu, et vous voyez qu'on a déjà un peu pré-mâché le travail parce que ça a été fait en live sur la chaîne avec les abonnés qui sont souscrits, mais on va bien sûr aussi le faire ici en public. Je reprécise aussi ceux qui vont voir maintenant l'analyse en Elliott et qui vont rien comprendre, qui se disent j'ai envie d'apprendre également, j'ai envie d'un peu évoluer, etc. Il y a premièrement un PDF qui est disponible, PDF qui reprend toutes les explications, les retracements, les extensions, les figures en elles-mêmes, comment elles se construisent, bref, tout ça dans ce petit PDF, écrit de manière concise pour que vous appreniez tout rapidement. Également, pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez souscrire à la chaîne. C'est un abonnement de 50 € par mois. Prenez un mois, faites le test, ça vous plaît, vous continuez, ça vous plaît pas, vous arrêtez directement. Dans ces 50 €, qu'est-ce que vous avez ? Premièrement, le PDF qui a été déroulé. En plus de ça, vous avez également, tout simplement, en cliquant d'ailleurs, j'ai oublié de préciser, sur le lien ici, souscription, ou également sur le bouton rejoindre qui est ici, donc le lien souscription, on va cliquer dessus, et vous allez voir, voilà, on est redirigé sur les 50 €, faites rejoindre si vous voulez. Vous aurez ici également, et bien simplement, un onglet supplémentaire sur YouTube même, avec tous les lives qui sont mis, toutes les analyses particulières qui sont mises, également toutes les rediffusions qui sont mises. On analyse le BTC, le TH, le S&P 500 par exemple, le XTZ, le LRC et plein d'autres crypto-monnaies. Et également, il faut comprendre que toutes les analyses des crypto-monnaies qui sont faites, ce sont des demandes de votre part. Vous m'écrivez CMA, est-ce que tu peux m'analyser, je ne sais pas, le MINA face à l'USD, j'analyse le MINA face à l'USD. Le fantôme, j'analyse le fantôme. Le Casper, j'analyse bien sûr également le Casper. Donc, c'est-à-dire les directs, les rediffusions, le PDF et en plus, petite surprise supplémentaire, un Discord qui comprend maintenant plus de 135 membres. C'est vraiment très bien et on ose espérer toucher les 200 à la fin du mois, histoire qu'ils soient encore plus dynamiques. Le service est tout nouveau, vous inquiétez pas, c'est en évolution constante. Dessus, le BTC, le TH, toutes les altcoins également disponibles. Bref, un réel échange et également un point d'appui pour ceux qui veulent faire de l'Elliott Wave. Bref, tout ça est dit, on part maintenant sur l'analyse bien sûr du S&P 500 et on va zoomer là-dessus. On est sur une time frame beaucoup trop importante. Je vous l'ai dit d'ailleurs, actuellement, on est sur un bottom potentiellement connu et donc on peut déjà partir sur des trades qui sont haussiers pour ceux qui ont cette conviction de scénario haussier. C'est-à-dire que, premièrement, on va changer les time frame. On va passer sur du weekly, parce qu'on ne sait rien y lire en weekly, ici, clairement. Et notre petite figure de baisse, je ne vais pas expliquer tout ceci, tout ça a déjà été fait, que ça soit en live ou également sur la chaîne publique. Je sais que j'ai déjà fait des vidéos sur le S&P 500 en public, et donc il suffit d'aller voir bien les décomptes précédents. Mais on aurait fait une première W, un rebond de X avec une sous, vous voyez ici WXY, et ensuite la dernière Y qui s'installe ici. Là, maintenant, vu le rebond, vu la cassure des résistances précédentes qu'on peut également installer, vous voyez les résistances obliques, etc., elles sont break, clairement, et on peut bien se dire, on a changé peut-être enfin de direction, et enfin, maintenant, on est peut-être haussier. On est d'ailleurs en train, actuellement, en logarithmique, de refaire un retest sur la résistance précédente, et donc maintenant, ce retest est un support potentiel. Malgré tout, il y a surtout en Elliott Wave un décompte assez pertinent, c'est-à-dire que dans le degré un peu supérieur, on a notre première 1 en jaune, d'accord, notre 2 assez faible, il est vrai, mais notre petit S&P 500 depuis des dizaines d'années nous montre des corrections, et je suis désolé d'utiliser le terme même si ça semble être des crashs, mais des corrections très faibles par rapport aux phases de hausse qu'il effectue. Dans ce cas-là, on peut partir du principe que maintenant également on a fait une correction faible. Là, donc, on part maintenant sur du zoom et même du tout petit degré. Je vais passer en daily et s'il le faut, je vais me passer en 4 heures. Donc là, qu'est-ce qu'on regarde ensemble ? On regarde le sous-petit décompte ici que vous voyez en bleu, qui lui-même compris dans un décompte encore plus grand. Mais ça, on en parlera peut-être dans d'autres jours. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est le tout petit décompte actuel. On va regarder ça, d'accord ? Et là, il y a un trade qui est potentiellement à ouvrir. Vous allez voir que c'est assez intéressant. On a fait une première sous-décomptée en 1, 2, 3, 4, 5, d'accord ? Ensuite, on a fait une correction ici que vous voyez en flat. Flat, que j'insiste, être en running. C'est-à-dire que quand on regarde les objectifs de la B, on va placer notre objectif ici.
on va en bas de A, on va en top ici, et on va regarder les objectifs de retracement. Objectif de retracement, 123, 127, parfait. Et ensuite, les objectifs baissiers que l'on voit ici. Là, dans le décompte, on voit bien également qu'on finit actuellement la B vers la C, donc la vague C, en 5 vagues. Donc ça, c'est assez net également. D'accord ? Vous voyez ici, je zoome dessus, 1, 2, 3, 4, 5. Et juste pour terminer, malheureusement, on ne tombe pas sur le Fibonacci d'extension parfait. On aimerait trouver bien sûr les 61,8% de Fibonacci ou les 100 parfaits. Là, on tombe sur les 76,4. Pour autant, ce n'est pas ou en tout cas un objectif qui annule le décompte, c'est juste que c'est dommage, on aurait trouvé les 61,8, on aurait dit techniquement c'est la figure parfaite. Là malgré tout, au prix où on en est, au rebond qu'on vient de connaître également sur le S&P, on peut simuler un point d'entrée ici, d'accord ? Mettre un stop loss pour les plus défensifs là-bas tout en bas, pour les personnes un peu plus offensives, un peu plus haut bien sûr, pas exagéré, on ne sait jamais, le bruit du cours, également la chasse au stop, etc. Mais moi en tant que bon père de famille, si je devais m'exprimer de cette manière-là, je le placerais en bas ici, c'est-à-dire aux alentours des 3492 points pour le S&P. Ensuite, objectif haussier, et vous allez voir que ça monte très haut. Et d'ailleurs, j'ai déjà fait le travail de ratio, mais je vais en parler plus tard de ceci, bien entendu par rapport au placement du trade, mais c'est-à-dire qu'on va bien sûr faire tout ce travail, ok, de cette manière-ci. Je vais là tout en bas, je vais en top de 1. Ensuite, je vais au bas de ma 2. J'insiste, je vais au bas de 2 réel et non pas la profondeur de la figure de correction. Je vais placer ma 3 en non logarithmique, vous l'avez vu. J'ai désenclenché le logarithmique parce que le logarithmique, c'est bien beau, mais la plupart du temps, malheureusement, ça va nous donner des objectifs qui sont très, très élevés, très séduisants, mais parfois inatteignables. Vaut mieux parfois juste être un peu moins gourmand, mettre ces objectifs un peu plus bas, et de cette manière-là, être entre guillemets assuré d'avoir des objectifs qui sont atteignables et pas des objectifs qui sont peut-être très élevés, mais comme je l'ai dit, qui vont être inatteignables, bien entendu. De cette manière-là, on place notre 3 aux alentours des 4914 points. Correction de 4, assez forte. Je rappelle la règle, ou en tout cas statistique. Quand on retrouve une 2 qui est faible, et en l'occurrence ici, la 2, elle a été faible, elle a corrigé, il me semble, à peine 23,6% de Fibonacci. On va mettre le Fibo pour être curieux, pour le voir ici. On regarde, voilà, 23,6, c'est un tout petit peu plus. On ne regarde pas la profondeur, on regarde vraiment la fin de la figure. Dans ce contexte-là, on doit tout simplement favoriser une 4 forte. 4 forte, c'est une 4 qui va se situer entre les 38,2, 50, et voire même on peut privilégier les 50% de Fibonacci de retracement par rapport à la 3. J'ouvre ça. Je place ma 4 sur les 50, un retour des prix de nouveau aux 4422 $, zone toujours autour des prix que je donne, et ensuite la dernière extension de 5 qui vont donner, vous voyez très bien, les 3 TP potentiels là-bas en haut. Je vais juste retirer ceci, ça c'est les TP de sécu, etc. On va en parler peut-être, mais je ne vais pas les exprimer tout de suite. Là également, hop, je prends de nouveau ma racine, mon top de 1, je vais en mon bas de 2, je revérifie que ma 3 est bien placée, je vais en mon bas de 4, et les objectifs d'une 5, si vous avez un peu étudié, vous les connaissez par cœur et vous allez les répéter en même temps que moi, les 100, les 161,8 et les 261,8. C'est-à-dire que là, la hausse minimum potentiel pour le S&P, c'est déjà retrouver les 5000 points. 5000 points, c'est faire un nouveau plus haut par rapport à précédemment. On l'entend bien. De cette manière-là, de cette façon, avec une ouverture de trade à 4050, avec également ici un stop loss posé à 3500, et surtout un premier objectif de take profit partiel à 5000, on est sur un ratio qui est déjà de 1,75. Un trade du coup qui est très pertinent, qui peut être pris sans, entre guillemets, sans vouloir, parce qu'il y a un risque management parfait, parce qu'il y a un ratio qui est mauvais ou quoi que ce soit. Ici, tout est propre, tout est parfait pour les personnes qui seraient dans un plan boule. Là, ça d'ailleurs, le premier objectif. On peut trouver d'autres objectifs supérieurs, parce que la 5 a les autres objectifs qui sont les 161,8 et les 261,8. Plus précisément en termes de prix, les 5400 et un peu plus haut, en termes de points, les 6012. Donc là, ça peut continuer à monter, laisser courir le profit. Je rappelle également une petite technique par rapport au stop loss par après, une fois que ça aura pumpé et qu'on pourra le déplacer en termes de stop profit, ne clôturez jamais votre trade complètement. C'est-à-dire que même en arrivant au dernier TP, vous aurez revendu peut-être, je ne sais pas moi, 95, 90, 85, 80, 75% seulement entre guillemets de votre position. Vous allez laisser courir les 5, les 10, les 15, les 20% qui restera pour, bien sûr, profiter de la hausse si le S&P 500 a envie d'être encore un peu plus boule. De cette manière-là, votre stop profit sera déplacé sous chaque niveau de support qui aura été validé. Un niveau de support validé, c'est quoi ? J'indique ici, par exemple, le pump du S&P qui fait son range. Et donc, ce niveau de support n'est toujours pas validé. Donc, vous laissez
votre stop profit sous l'ancien niveau de support ou à sa dernière zone de position où il avait été placé. Et ensuite, une seule fois, quand le S&P choisira de péter à la hausse et validera donc ce niveau de support, vous pourrez déplacer réellement votre niveau ici de stop profit sous ce niveau de support qui sera nouvellement indiqué. Autrement, pas avant. Tant que le niveau de support, en tout cas le niveau de range, n'a pas été validé, vous restez bien entendu avec votre stop beaucoup plus bas sans vouloir vous faire prendre par la moindre chasse au stop. Donc ça, c'est expliqué. Tout est dit sur les S&P 500, il me semble. Je réfléchis si j'ai oublié quelque chose. On ne va pas travailler directement les degrés supérieurs. Ce sera pour d'autres fois, etc. Je ferai des mises à jour un peu plus régulières sur les S&P. Donc peut-être toutes les 2-3 semaines, on verra ensemble en tout cas. Mais voilà, première petite mise à jour sur le S&P, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas le petit PDF A25 si vous voulez bien sûr vous performer par rapport aux Yellow Wave. Et également, si vous voulez encore aller plus loin, avoir des lives, avoir des analyses particulières, avoir le PDF, avoir également un Discord dans lequel vous pouvez parler de tout et de rien par rapport toujours aux Yellow Wave et par rapport aux analyses en elles-mêmes et par rapport au BTC et les actifs particuliers, eh bien il y a la souscription également à la chaîne. Et sur ce les gars, on se voit à plus tard et ciao.